Eh ben, moi, ce que je vous montre, c'est ce que vous avez vu un peu sur mon Facebook, où il y avait des photos illustrées, évidemment. Et, et c'est ce que j'aime. Franchement, c'est ce que j'aime. J'aime parce que j'aime l'Issan. Ça ne me dérangerait pas de cuisiner ici, ou que ma femme cuisine ici, et qu'on vive justement comme à l'époque en Nissan. Parce que là, c'est vraiment comme à l'époque. Pourtant, c'est des jeunes. Je vais vous montrer. Alors, j'étais en train de parler, ça fait à peu près une demi-heure que je suis là. Et je parle à la mère que je connais, hein, évidemment. Donc, elle tourne la tête parce qu'elle s'est fait arracher les dents. Donc, elle m'a dit, ne me filme pas. Donc, regardez un peu leur vie. C'est pas leur maison ici, c'est un terrain qu'ils ont aménagé justement pour faire du travail. Et quand il n'y a plus les vers de terre, il y a les coques sportifs. Mais voilà un petit peu avec la petite tente. Voilà, la petite tente. Euh, c'est à l'ancienne, c'est à l'ancienne. Et moi j'adore, franchement, j'adore ça. Vraiment, j'adore. Donc ça c'est mon amie, hein, qui est la propriétaire de ce terrain-là. Très gentille, très travailleuse. Alors elle travaille pour eux. Ça c'est sa cousine, voilà, qui ne va plus à l'école, donc elle vient travailler avec elle. Voilà, voilà. Donc son mari est pas loin. Et voilà un peu comment il travaille pour la vie. Regardez. Et je me suis régalé pendant une demi-heure à parler justement d'avant. Et oui, parce qu'en fait c'est ça qui se passe. C'est que je questionne toujours les personnes pour voir comment ils vivaient avant. Et elle m'a bien expliqué, comme toujours, hein, ils le font ça aussi, m'explique qu'avec son grand-père, avec sa mère, ben, c'était comme ça, comme ça. Et je me suis régalé pendant cette demi-heure. Et moi, je vous raconterai ce qu'eux, ils me racontent. Voilà. Allez, on va quitter un peu cet endroit-là. On va aller dans la ferme d'à côté. Il en reste encore deux. Je vais vous faire visiter justement les quatre fermes qui sont côte à côte. Il y a d'autres endroits aussi. Mais on va aller à la rencontre justement de ces personnes de l'ISAN qui, on va dire, qui travaillent. Voilà. Pour ceux qui m'ont demandé combien touchent les personnes, combien ça rapporte, est-ce que c'est rentable de faire ça, je peux vous dire que oui. Oui, parce que justement, on parlait aussi de l'ancien temps, mais aussi, tout à l'heure, je parlais avec un responsable de ferme et il m'a très bien expliqué les montants et les choses. Alors, ce qui se passe aussi, ça je ne le savais pas, parce qu'en fait, les vers de terre que vous voyez ici sont ramassés le soir. Alors, il y a des endroits où ils élèvent les vers de terre. Et quand vous les achetez, c'est 50 bahts le sac. Donc les sacs sont ici. Hein, 50 bahts et il y a à peu près 10 kilos de vers de terre à l'intérieur. Sans la terre évidemment. Là la terre c'est nous qu'on remet de la terre. Et 10 kilos 50 bahts. Et maintenant, il y a des personnes, et c'est pour ça que ça se fait après les rizières. Parce que déjà, on travaille dans les rizières, donc on ne peut pas faire les vers de terre. Après, il y en a qui commencent un peu de bonheur, parce que eux, voilà, ils ont du gros travail. Voilà, en catalan, il y a le camion. Ah ben, bon. Et je vous dirai pourquoi je dis ça. Le camion là-bas qui jette de la terre, et je ne pourrai pas sortir tant que ça ne soit pas étalé sur la route. Donc, il s'avère que maintenant, et c'est ce qu'elle me disait, c'est que il y a des gens, le soir, partent dans les rizières, qui sont tout autour de là-dedans, dans les rizières qui maintenant a plus le riz, ils vont ramasser les vers de terre. Parce que ça, les vers de terre comme ça, il y en a de partout dans les rizières. Donc voilà un petit peu. Et eux, au lieu de les vendre 50 bahts le kilo, eh ben, du moins le sac, c'est 40 bahts. 10 bahts de moins. Donc tous les soirs, il y a des gens. C'est pour ça que je vous dis, il y a une vie dans les rizières. Et je vous amènerai dans les rizières, bien sûr, le soir et en soirée.
Et voilà, ils se sont mis aussi à ramasser les vers de terre, parce que c'est les mêmes vers de terre évidemment. Donc au lieu de les acheter à la société un montant, ben, ils vont les acheter aux voisins qui sont toute la nuit, travaillent que la nuit. Et ils achètent aux voisins. Voilà. Donc je vous raconterai plein de trucs comme ça. Voilà, gentille demoiselle, jolie, travailleuse. Voilà. Allez, on la laisse travailler et je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour finir, ni. Mais quoi? Kiko quoi? Non, mais quoi? Voilà, il y avait les vers de terre qui se... Ah, ah. Voilà. Donc regardez, il y en a même là. Je ramasse les vers de terre, regardez. Tac! Voilà. Ning kilo. Voilà. Je fais mon petit clown. Donc je vous fais de gros bisous mes amis. À très bientôt. Moi je vais tourner. Il y a plein de choses à voir. Je me languis de vous montrer ça, mais en réel. Donc si vous êtes intéressé de venir découvrir l'Isan, pas que les vers de terre bien sûr, parce que selon la période, vous n'aurez pas les vers de terre, mais il y a plein d'autres choses. Il y a les artisans, il y a la soie, il y a plein de choses. Donc venez avec Eric Thailand. Allez, sur ce, gros bisous. Pour ceux qui, et dernière chose, pour ceux qui regardent cette vidéo, et les vidéos d'Eric Thailand, pour venir à Nissan, allez sur mon Facebook Eric Crouzet. Voilà, c'est pour vos séjours.